Une salle bondée, des regards suspendus et un seul micro au centre de la scène. Ce soir-là, Paul Atkins, le nouveau président de la SEC, ne s'est pas contenté de parler, il a ouvert une nouvelle ère. À 20h15 exactement, dans un discours désormais historique, il a affirmé que le droit à l'autodétention des actifs numériques était un pilier de la liberté individuelle. Il a confirmé ce que tout le marché attendait depuis des années. Le staking, le mining, la self-custody, tout cela n'est pas un crime. Résultat immédiat, Bitcoin s'envole. Ethereum aussi, Solana, Polkadot, tout le marché crypto explose. Et pendant que les chandeliers verts s'enchaînent sur les écrans du monde entier, petite parenthèse stratégique pour vous. Jusqu'au 30 juin, Bitpanda, notre partenaire, vous offre 25 € en PSG Fan Token pour toute première inscription depuis la France. Une plateforme clean, régulée en Europe, avec une interface simple et un accès direct aux cryptos, aux actions, aux ETF, à l'or et à l'argent. Le lien est en description si vous voulez en profiter. Parce qu'en 2025, les États-Unis ne freinent plus la crypto, ils appuient sur l'accélérateur au nom de la liberté individuelle. Et aujourd'hui, on va décrypter pourquoi ce discours de Paul Atkins marque un point de bascule pour Bitcoin, pour Ethereum et pour toute la finance décentralisée. Et on va surtout analyser comment vous pouvez en tirer avantage. C'est parti, let's go! Depuis plus de 10 ans, la SEC, c'est l'ennemi juré du secteur crypto. Des procès à répétition contre Ripple, Coinbase, Binance, des déclarations alarmistes, des menaces voilées. Et surtout, une stratégie claire. Freiner l'innovation, maintenir le contrôle, réduire la marge de liberté. Et tout ça sous l'égide de notre cher Gary Gensler. Je pense que c'est la personne la plus détestée dans l'industrie d'ailleurs. Dites-moi si je me trompe. Mais ce 9 juin 2025, Paul Atkins a retourné la table. Devant les caméras, il a déclaré volontairement participer à un réseau Proof of Work ou Proof of Stake ne relève pas des lois sur les valeurs mobilières. Ce que ça veut dire, tout simplement que miner du Bitcoin ou staker de l'Ether, ce n'est pas un acte financier réglementé. C'est une activité technique, libre, légitime et surtout hors du champ d'application des lois sur les securities. Ce n'est pas juste une opinion, c'est la position officielle du président de la SEC. Et ce n'est pas tout. Paul Atkins a aussi défendu un autre pilier fondamental du Web3, la self-custody. Et il l'a dit noir sur blanc. Le droit à l'autodétention de sa propriété privée est une valeur fondamentale américaine. Et elle ne devrait pas disparaître lorsqu'on se connecte à Internet. Autrement dit, vous avez le droit de détenir votre Bitcoin vous-même, sur votre wallet, sans banque, sans Coinbase, sans tiers de confiance. C'est votre argent, votre clé privée, votre liberté. Et là, on touche à quelque chose de profond. Parce qu'avant, la SEC voulait interdire cette liberté. Gary Gensler parlait d'autogarde comme d'un risque. Elizabeth Warren voulait imposer des règles qui rendaient illégale la détention de crypto en dehors des plateformes agréées. Il voulait un modèle bancaire de la crypto, un système sous contrôle. Mais Atkins dit exactement l'inverse. Il dit l'intermédiation imposée crée des coûts inutiles. Elle restreint l'accès au staking et à l'innovation on-chain. Elle n'a plus de place dans une économie numérique moderne. Et c'est pour ça que le marché a réagi instantanément. Ce discours, c'est une absolution, un feu vert, un signal envoyé aux développeurs, aux validateurs et aux holders. Pour la première fois, la SEC ne dit pas stop, elle dit allez-y les gars. Et dans un marché aussi sensible aux signaux politiques, c'est suffisant pour changer le cours d'un cycle entier. Ce que Paul Atkins a annoncé n'est pas juste une position morale, c'est une stratégie économique. Et elle est redoutablement bien pensée. Il sait que les États-Unis ont raté le coche en 2017, en 2021, puis à nouveau en 2022. Pendant ce temps, l'Europe avançait avec Mika, l'Asie ouvrait les portes aux exchanges, et les développeurs américains partaient à Dubaï, à Singapour ou en Suisse. Alors Atkins propose une réponse claire, un cadre d'exemption pour l'innovation. En anglais, Innovation Exemption. Concrètement, il veut créer un dispositif juridique temporaire qui permet aux projets on-chain, DeFi, wallet, dApps, protocole, de se lancer légalement sur le sol américain sans devoir attendre des années de clarification réglementaire. Mais attention, ce n'est pas un laxisme total. Il parle de conditions, sécurité des utilisateurs, transparence du code, absence de fraude. C'est un peu comme un bac à sable réglementaire pour des protocoles sérieux. Tu veux construire quelque chose d'utile, ouvert, décentralisé, viens aux États-Unis. On t'ouvre la porte, on te donne un cadre et on te protège. Et surtout, Atkins envoie un message fort aux géants institutionnels. Il dit: les règles sur les brokers, les exchanges, les émetteurs de titres ont été écrites pour une économie vieille de 100 ans. Mais aujourd'hui, nous avons des protocoles autonomes, auto-exécutables, sans intermédiaire. Et ça, il faut l'encadrer
autrement. C'est là que tout change, parce qu'il reconnaît l'existence d'un nouveau modèle. Un modèle où les gens échangent, valident, interagissent sans banque, sans Nasdaq, sans JP Morgan. Un modèle qui ne dépend pas de Wall Street, mais qui peut attirer Wall Street. Et c'est exactement ce que les grands fonds attendaient. BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, ils n'investissent pas dans des zones grises. Ils veulent de la lisibilité. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis la création de Bitcoin, le régulateur américain leur offre cette lisibilité. Alors forcément, les flux se déclenchent. Depuis le début 2025, un mouvement de fond se met en place. Les grandes banques centrales sont en train de rouvrir les vannes. La Réserve fédérale américaine, sous la pression de la stagnation économique, a ralenti les hausses des taux. La BCE a déjà entamé un cycle de baisse et la Banque du Japon reste dans sa logique ultra accommodante. Je vous en parlais d'ailleurs récemment dans une vidéo, vous pouvez la retrouver en description. Mais le vrai game changer, c'est la Chine. Pour éviter l'effondrement de sa consommation intérieure, Pékin multiplie les injections de liquidités. Résultat, le fameux M2 global, dont je vous parle maintenant tout le temps, la fameuse masse monétaire mondiale, repart à la hausse. Et devine ce que ça produit. Une pression structurelle sur les actifs rares. L'or monte, le Nasdaq se redresse et le Bitcoin absorbe la vague. C'est ça la nouvelle dynamique du cycle. Ce n'est plus seulement le halving qui dicte le tempo, c'est la liquidité mondiale. Et aujourd'hui, elle revient. Le discours de la SEC est un catalyseur, un déclencheur de confiance. Mais le carburant, c'est l'argent qui recommence à circuler. Les gestionnaires d'actifs ne regardent pas les clashs politiques sur X, ils regardent les courbes du dollar réel, les spreads de crédit, les signaux de reprise du risque. Et là, tous les feux repassent au vert. Autrement dit, ce n'est pas un pump, c'est le début d'une phase d'accumulation coordonnée. Et dans cette phase, ceux qui comprennent la macro sont en avance, ceux qui paniquent sur les chandeliers sont en retard, et ceux qui accumulent sans bruit sont en train de prendre les positions les plus puissantes du cycle. Alors bien sûr, tout cela n'est pas un conseil en investissement, mais ce que Paul Atkins a fait le 9 juin 2025, ce n'est pas juste corriger les erreurs du passé, c'est ouvrir un nouveau chapitre pour la crypto aux États-Unis. Fini les discours alarmistes, fini les procès systématiques, fini la peur de développer, d'innover, d'investir. Le régulateur américain ne parle plus de répression, il parle de liberté individuelle, de droits numériques, de décentralisation comme outil de progrès économique. Et ce tournant tombe au moment exact où la liquidité mondiale revient, où les institutionnels renforcent leur position et où le public se demande encore s'il est trop tard pour entrer. Mais rappelle-toi d'une chose, l'histoire des marchés financiers est faite de moments comme celui-ci. Des annonces inattendues, des bascules soudaines, des discours qui paraissaient anecdotiques et qui, avec le recul, marquent le point de départ d'un nouveau cycle. Ce discours de la SEC, c'est exactement ça. Un acte fondateur, un signal politique, un alignement stratégique. Et ceux qui savent le lire ne regardent plus le prix aujourd'hui, ils regardent la valeur de demain. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent OK, mais et les altcoins? Justement, je vous ai fait une vidéo détaillée sur le sujet que vous pouvez retrouver en cliquant ici. En attendant, continuez d'apprendre. Peace. Prenez soin de vous. Excellents investissements à tous. C'était Mansour. Peace.